Aujourd'hui, on s'attaque à deux mots qu'on entend partout, Agile et Scrum. Ces deux concepts, ils ont carrément révolutionné la manière dont les équipes travaillent. Et on va décortiquer ça ensemble pour comprendre pourquoi. Alors, pour bien commencer, un chiffre qui en dit long. Une étude du Standish Group a montré que les projets gérés en mode agile ont, tenez-vous bien, 3 fois plus de chances de réussir. Oui, 3 fois. C'est juste énorme. Ça donne tout de suite envie de savoir de quoi ils retournent, pas vrai? Et ce succès, en fait, il vient d'un changement complet de mentalité. Imaginez la différence. D'un côté, une vieille carte routière en papier, complètement rigide, si un bouchon, tant pis. De l'autre, un GPS qui, lui, s'adapte en temps réel. Voilà, l'agile, c'est le GPS. Voici le programme. On va explorer tout ça en 6 temps, en commençant par le début, le problème qui a tout déclenché. Alors, avant l'agile, il y avait quoi? Eh bien, la méthode qui dominait tout, c'était le modèle dit en cascade. Un processus très linéaire. L'image est assez parlante en fait. Le travail s'écoule comme une cascade, toujours vers le bas, dans une seule direction. Chaque étape devait être finie, mais vraiment finie à 100% avant d'avoir le droit de passer à la suivante. Pas de retour en arrière possible. Le gros souci avec ça, sa rigidité, c'était un véritable carcan. Le moindre changement en cours de projet, un cauchemar. Ça coûtait une fortune, c'était hyper complexe à gérer, et le résultat, sans surprise, c'était un taux d'échec vraiment élevé. Et c'est justement en réponse à ça, à cette lourdeur, qu'une nouvelle philosophie a émergé. Tout a été condensé dans un document clé, le manifeste agile. Et ce manifeste, il a complètement rebattu les cartes en redéfinissant ce qui est vraiment important. Première grande idée, oui, les processus et les outils, c'est utile. Mais ce qui compte vraiment, au-dessus de tout, ce sont les individus et la façon dont ils interagissent. En clair, une bonne conversation entre humains, ça battra toujours le plus parfait des formulaires. Deuxième valeur, un logiciel qui marche, ça a plus de valeur qu'une documentation de 300 pages. Le but du jeu, c'est de livrer quelque chose qui fonctionne, qui est utilisable, pas juste de produire un énorme manuel d'instructions. Troisièmement, on préfère collaborer en permanence avec le client plutôt que de se barricader derrière un contrat gravé dans le marbre. L'idée, c'est de construire une relation de partenariat, pas un rapport de force. Ça permet de rester souple et de s'adapter. Et enfin, le quatrième et peut-être le plus révolutionnaire des principes, répondre au changement est plus important que de suivre un plan. Au lieu de voir le changement comme un ennemi, comme un problème, on le voit comme une opportunité de faire mieux. Ok, tout ça c'est une super philosophie, mais concrètement sur le terrain, comment on fait? Eh bien la méthode la plus connue et la plus utilisée pour appliquer ces principes, c'est un cadre de travail qui s'appelle Scrum. Scrum, ça vient du rugby, de la mêlée. Et l'idée est la même. C'est une structure, assez simple en apparence, qui permet à une équipe de s'attaquer à des problèmes complexes en avançant tous ensemble. Les maîtres mots, c'est le travail d'équipe, la responsabilité et surtout le progrès par petites touches, par itération. Et le battement de cœur de Scrum, son rythme de croisière, c'est ce qu'on appelle le sprint. C'est un cycle de travail, toujours de la même durée, généralement de 1 à 4 semaines, et ce cycle, il se répète inlassablement. Chaque sprint, c'est comme un mini-projet en soi. Ça suit toujours le même schéma. D'abord, on planifie le travail. Ensuite, chaque jour, on fait un point rapide pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. À la fin, on montre ce qu'on a fait pour avoir des avis. Et pour finir, on prend un temps pour se demander comment peut-on s'améliorer pour le prochain sprint. Et pour que toute cette mécanique tourne bien, Scrum repose sur 3 éléments fondamentaux. Les rôles, les artefacts et les événements. En gros, qui fait quoi, avec quels outils et à quel moment on se parle. Pour les rôles, c'est simple. Il y en a 3. Le Product Owner, c'est lui qui définit la vision, le pourquoi on fait les choses. Le Scrum Master, c'est le coach, celui qui aide l'équipe à bien appliquer les règles du jeu et qui lève les obstacles. Et enfin, l'équipe de développement, ce sont les personnes qui fabriquent le produit, tout simplement. Ensuite, les artefacts, ce sont les outils de travail. Il y en a 3 aussi. Le Product Backlog, c'est la liste de souhaits complète pour le produit. Le Sprint Backlog, c'est la to-do list pour le sprint en cours. Et l'incrément, c'est la partie du produit utilisable qu'on a réussi à construire à la fin du sprint. Et enfin, pour que tout ce monde communique et avance ensemble, il y a les événements, c'est-à-dire les réunions. Elles donnent le rythme et sont des moments privilégiés pour vérifier où on en est et comment on peut s'améliorer. Bon, la théorie c'est bien beau, mais dans la vraie vie, comment ça se passe? Un défi très courant par exemple, c'est d'intégrer le travail des designers dans ce cycle rapide. Comment on fait quand une tâche de spécialiste ne rentre pas facilement dans une petite boîte de 2 semaines? C'est un vrai casse-tête pour beaucoup d'équipes. Le travail de design pour une fonctionnalité peut parfois prendre plus de temps que son développement. Le risque, c'est de créer un goulot d'étranglement. Alors comment on résout ça sans retomber dans les vieux pièges du modèle en cascade?
Une des solutions les plus efficaces, c'est ce qu'on appelle la définition du prêt. L'idée est assez simple. Le designer travaille juste un peu en amont des développeurs. Comme ça, quand l'équipe choisit le travail pour son prochain sprint, les maquettes sont déjà faites, la fonctionnalité est claire, et tout est, prêt à être développé. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que l'Agile et Scrum, ce ne sont pas des règles rigides qu'il faut appliquer bêtement. Non, c'est avant tout un cadre, une structure qui est là pour donner aux équipes les moyens de s'adapter, d'apprendre constamment et surtout de livrer de la valeur de façon continue. Et ça nous amène à la question finale. L'objectif, au fond, est-il simplement de faire de l'agile en suivant des rituels ou bien d'être agile ? La nuance est énorme. Il s'agit moins d'un processus que d'un état d'esprit. Un état d'esprit basé sur la flexibilité, la collaboration et l'envie de s'améliorer, toujours.